Voici 5 comportements désagréables que 99% des gens adoptent sans le savoir en vieillissant, appuyés par des informations d'experts et des exemples concrets. Numéro 1, rejeter les opinions des autres en vieillissant, les gens sont souvent fiers de la sagesse accumulée au fil des ans. L'expérience de la vie nous enseigne de nombreuses leçons précieuses, mais ces connaissances peuvent parfois se transformer en une habitude de rejeter les opinions des autres. Cela est particulièrement fréquent chez les personnes âgées qui ont passé des décennies à construire leurs convictions, ce qui les empêche d'envisager de nouvelles perspectives. Il en résulte un modèle de conversation dans lequel elles peuvent couper la parole aux autres ou rejeter leur point de vue avant de les avoir pleinement écoutés. Ce comportement n'est peut-être pas intentionnel, mais il peut créer un fossé entre la personne âgée et son entourage. La jeune génération, en particulier, peut avoir l'impression que ses idées ou ses contributions sont sous-estimées, ce qui peut entraîner des relations tendues. Même les pères peuvent se sentir frustrés s'ils sont constamment éclipsés par quelqu'un qui sait toujours mieux. Par exemple, une personne âgée peut ignorer les conseils de ses enfants adultes concernant les techniques parentales modernes en insistant sur le fait que ces méthodes d'il y a des décennies sont toujours les meilleures. Ce faisant, elle diminue non seulement la valeur des expériences des autres, mais elle bloque également les possibilités d'apprentissage et de croissance mutuelle. Sur les forums publics, les gens racontent souvent des histoires de membres plus âgés de la famille ou de connaissances qui dominent les conversations en rappelant constamment aux autres leurs expériences de vie, ce qui peut rapidement devenir aliénant. Un utilisateur d'une communauté en ligne a un jour fait remarquer que son grand-père rejetait immédiatement toute discussion sur les nouvelles technologies, affirmant « J'ai vécu assez longtemps pour savoir que toutes ces nouveautés ne sont qu'une mode ». Alors que le grand-père pensait transmettre sa sagesse, il sapait en réalité la curiosité et l'enthousiasme des autres pour l'innovation. Ce type de comportement peut conduire à l'isolement social. Les personnes qui ont le sentiment que leur voix est ignorée ou que leurs points de vue sont invalidés ont tendance à se retirer de telles interactions. C'est une réaction naturelle d'éviter quelqu'un qui a l'habitude de ne pas tenir compte de vos commentaires, même si cette personne occupe une place de choix dans votre vie. De plus, la personne qui rejette les autres ne se rend peut-être même pas compte à quel point ce comportement peut être dommageable, attribuant souvent la distance croissante entre elle et les autres à un fossé générationnel plutôt qu'à ses propres actions. Le fait de rejeter l'opinion des autres prive également la personne âgée de la possibilité d'apprendre et de s'épanouir. S'il est vrai que l'âge apporte la sagesse, personne ne sait tout et tout le monde peut encore apprendre des autres. En gardant l'esprit ouvert et en faisant preuve de respect envers les différents points de vue, les personnes âgées peuvent favoriser des interactions plus riches et plus enrichissantes avec ceux qui les entourent. Au lieu de se sentir aliénées, les personnes se sentiront entendues et valorisées, ce qui renforcera les liens de connexion. Numéro 2. Exiger le respect sans le mériter. À mesure que les gens vieillissent, il est courant d'attendre un certain niveau de respect de la part des autres, en particulier des jeunes générations. Dans de nombreuses cultures, l'âge lui-même est considéré comme un signe de sagesse et d'autorité, et cela s'accompagne d'une attente de déférence. Cependant, un comportement qui émerge souvent est la demande de respect simplement en raison de l'âge, sans tenir compte des actions ou des attitudes qui le méritent généralement. Cela peut conduire à des frictions, en particulier lorsque le respect recherché ne s'accompagne pas d'un respect mutuel envers les autres. Un scénario courant est celui des personnes âgées qui insistent pour être traitées avec beaucoup d'estime, tout en faisant fi des sentiments ou des limites des autres. Par exemple, un parent âgé peut s'attendre à ce que sa famille donne la priorité à ses besoins à tout moment, sans tenir compte de la vie trépidante et des engagements de ceux qui l'entourent. Il peut interrompre les conversations, exiger une attention immédiate ou insister sur les façons traditionnelles de faire les choses sans envisager d'autres méthodes. Bien qu'il pense que son âge à lui seul lui donne droit à un respect inconditionnel, il peut négliger la considération mutuelle nécessaire au maintien de relations saines. Ce comportement peut rapidement se transformer en une forme de droit, où la personne âgée s'attend à ce qu'on s'occupe d'elle sans rendre l'appareil. Un récit tiré d'un forum en ligne a mis en lumière ce problème, où une femme a raconté comment sa mère âgée refusait de dire « s'il vous plaît » ou « merci » lorsqu'elle demandait de l'aide, affirmant « à mon âge, je n'ai plus besoin de dire ces choses-là. »
L'attente constante d'obéissance et de service, sans bonne manière ni gratitude, a donné à la famille le sentiment d'être sous-estimée et pleine de ressentiment. De plus, cette attitude peut s'étendre au-delà de la dynamique familiale et s'étendre aux interactions avec les amis ou dans les lieux publics. Par exemple, une personne âgée peut couper la file d'attente dans un magasin, s'attendant à ce que les jeunes la laissent passer sans poser de questions, même si elle est parfaitement capable d'attendre comme tout le monde. De telles actions peuvent favoriser une perception négative des personnes âgées qui, au lieu d'être considérées comme sages et méritant le respect, sont perçues comme exigeantes et inconsidérées. Le problème réside dans le fait que le respect est un processus à double sens. Si la société accorde souvent une grande valeur au respect des aînés, ce respect doit néanmoins être gagné par la gentillesse, la compréhension et l'humilité, des qualités qui ne diminuent pas avec l'âge. Lorsque les personnes âgées exigent le respect sans le montrer en retour, elles risquent de s'isoler des autres et de créer un environnement où leur présence est plus une obligation qu'un atout bienvenu. Il est essentiel de se rappeler que même si l'âge peut imposer le respect, celui-ci doit être fondé sur la courtoisie et l'empathie mutuelle. Numéro 3. Déprécier la jeune génération. À mesure que les gens vieillissent, il est facile de tomber dans le piège de critiquer les jeunes générations pour leurs défauts perçus. Cela découle souvent de la croyance selon laquelle les choses étaient mieux à mon époque, ce qui conduit à des comparaisons constantes entre le passé et le présent. Malheureusement, ce comportement peut rapidement se transformer en attitude dépréciative ou condescendante envers les jeunes qui ressentent peut-être déjà la pression de vivre dans un monde en constante évolution. Les critiques sont souvent formulées sans comprendre les complexités de la vie moderne, ce qui donne à la jeune génération le sentiment d'être incomprise et injustement jugée. Il arrive souvent que les personnes âgées se moquent des nouvelles technologies ou des habitudes de travail des plus jeunes. Elles peuvent considérer les carrières dans les domaines numériques, les médias sociaux ou le travail indépendant comme frivoles ou sans importance, les comparant au parcours professionnel traditionnel qu'elles considèrent comme plus valorisant. Dans un récit personnel partagé sur une plateforme sociale, une jeune professionnelle a expliqué que son grand-père se moquait constamment d'elle parce qu'elle travaillait à domicile, qualifiant cela de « pas un vrai travail » et lui suggérant de trouver un vrai travail. Ce commentaire dévalorisant a érodé leur relation et lui a donné le sentiment d'être sous-estimée. Ce comportement se manifeste également par des remarques dédaigneuses sur l'évolution des valeurs et des normes sociales. Les personnes âgées peuvent considérer les nouvelles perspectives sur les rôles des sexes, la sensibilisation à la santé mentale ou l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée comme des signes de faiblesse ou de manque de résilience de la jeune génération. Cette attitude non seulement aliène les jeunes, mais compromet également les progrès significatifs réalisés par la société en termes d'inclusion, d'intelligence émotionnelle et de dynamique de travail. Elle renforce un fossé générationnel dans lequel les personnes âgées sont considérées comme déconnectées de la réalité, tandis que les plus jeunes se sentent méprisés et invalidés. Les conversations sur les finances et la réussite peuvent également donner lieu à des comportements dépréciatifs. Les personnes âgées peuvent ridiculiser les plus jeunes parce qu'ils ne sont pas propriétaires ou qu'ils ont des dettes, négligeant souvent les défis économiques très différents du monde moderne. Des commentaires tels que « Quand j'avais ton âge, j'avais déjà une maison et une famille » ignorent des facteurs tels que les dettes étudiantes, la stagnation des salaires et la hausse des coûts du logement, qui ont créé des obstacles importants à la réalisation de ces objectifs. De telles comparaisons ne font que souligner un manque d'empathie et de compréhension, renforçant les stéréotypes selon lesquels les personnes âgées sont méprisantes et méchantes. Dans tous ces cas, le fait de dénigrer la jeune génération crée un climat de négativité et de division. Cela réduit les possibilités de dialogue et de soutien intergénérationnel significatif, ce qui conduit à la frustration et au ressentiment de ceux qui en sont les victimes. Numéro 4. Se plaindre constamment de problèmes de santé. En vieillissant, il est naturel de connaître des problèmes de santé, mais se plaindre constamment de ces problèmes peut avoir un impact négatif non seulement sur l'individu, mais aussi sur son entourage. Se plaindre de douleurs et de problèmes médicaux peut sembler être un moyen d'évacuer la frustration, mais lorsque cela devient une partie habituelle de la conversation, cela peut drainer l'énergie des autres et rendre les interactions inconfortables.
Si la santé est indéniablement un aspect important du vieillissement, se concentrer dessus de manière obsessionnelle peut créer une aura de négativité qui repousse les autres. Un exemple de ce comportement est celui des personnes âgées, qui ont pour habitude de parler de leurs problèmes médicaux, éclipsant d'autres sujets. Elles peuvent discuter en détail de leur dernière visite chez le médecin et des effets secondaires des médicaments ou de petits maux, souvent sans se rendre compte que les autres ne sont peut-être pas aussi intéressés. Une femme d'âge moyen a raconté en ligne son histoire, qui a mis en évidence sa frustration envers son père âgé, qui transformait souvent chaque réunion de famille en une discussion sur ses derniers problèmes de santé. Bien qu'elle comprenne ses préoccupations, la négativité constante l'empêchait de passer du temps avec lui, ce qui la laissait épuisée émotionnellement. De plus, les plaintes constantes concernant leur santé peuvent créer un sentiment d'impuissance et de victimisation. En mettant constamment en avant ce qui ne va pas dans leur corps, les personnes âgées peuvent commencer à se considérer comme définies par leur maladie plutôt que par leurs capacités ou leurs expériences. Cet état d'esprit affecte non seulement leur santé mentale, mais influence également la façon dont les autres les perçoivent. Les amis et la famille peuvent commencer à les associer uniquement à leurs problèmes de santé, les considérant comme un fardeau plutôt que comme quelqu'un avec qui s'engager à des niveaux plus profonds et plus significatifs. Ce comportement peut également contribuer à l'isolement social. Les jeunes, en particulier, peuvent éviter d'interagir avec des parents ou des amis plus âgés qui se plaignent souvent de leur santé, car il peut être difficile d'établir un lien avec quelqu'un qui se concentre perpétuellement sur ses problèmes physiques. Au fil du temps, cela peut conduire à une rupture des relations, laissant la personne âgée se sentir encore plus isolée et incomprise. Bien qu'il soit important d'aborder et de gérer les problèmes de santé, équilibrer ses conversations avec d'autres sujets d'intérêt peut prévenir l'aliénation et favoriser des relations plus saines avec ceux qui les entourent. Numéro 5. Refuser d'accepter de l'aide ou des conseils. À mesure que les gens vieillissent, le maintien de leur indépendance devient une source de fierté. Cependant, cela peut conduire à un refus malsain d'accepter de l'aide ou des conseils, même lorsque cela est nécessaire. Ce comportement est souvent motivé par un désir de garder le contrôle et d'éviter de se sentir comme un fardeau, mais dans la pratique, il peut créer plus de problèmes qu'il n'en résout. Refuser de l'aide peut rendre la vie plus difficile pour la personne et mettre à rude épreuve les relations avec les proches qui ne veulent de rien qu'offrir leur soutien. Au fil du temps, cet entêtement devient non seulement frustrant pour les autres, mais potentiellement dangereux pour le bien-être de la personne. Un exemple courant est celui des personnes âgées qui refusent d'accepter de l'aide pour les tâches ménagères, même si leur capacité physique décline. Elles insistent parfois pour tout faire elles-mêmes, qu'il s'agisse de porter de lourdes courses, de monter sur des échelles ou de conduire sur de longues distances. Une femme a raconté en ligne comment son père vieillissant insistait pour tondre sa grande pelouse malgré l'aggravation de son arthrite, ce qui entraînait de fréquentes blessures. Lorsqu'elle ou d'autres membres de la famille proposaient de l'aider, il rejetait avec colère leurs offres, insistant sur le fait qu'il pouvait se débrouiller seul. Sa fierté d'indépendance l'empêchait de reconnaître les risques réels pour sa santé. De même, les personnes âgées peuvent refuser de suivre les conseils ou les suggestions des professionnels de la santé, ce qui peut aggraver leur état de santé. Cela peut inclure le fait de rejeter la recommandation d'un médecin de prendre certains médicaments, de subir des interventions chirurgicales nécessaires ou de suivre un régime alimentaire prescrit. Une anecdote partagée sur un forum de santé décrit une situation où une femme âgée a refusé de porter ses prothèses auditives parce qu'elle ne voulait pas paraître vieille, même si sa famille lui a répété à plusieurs reprises que cela affectait leur communication. Ce refus d'accepter de l'aide, ancré dans la vanité, a entraîné une frustration croissante et des ruptures de communication avec ses proches. Dans d'autres cas, le refus d'un conseil peut être plus subtil, comme ignorer les suggestions d'utiliser des appareils fonctionnels comme des déambulateurs ou des cannes. Ce refus découle souvent de la peur de paraître vulnérable ou vieux, mais il peut entraîner des chutes ou des blessures dangereuses. En fin de compte, refuser de l'aide est un comportement qui non seulement isole la personne, mais provoque également des tensions inutiles avec ceux qui s'occupent d'elle. La réticence à accepter de l'aide, bien que compréhensible, peut diminuer considérablement la qualité de vie de la personne et de son réseau de soutien. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner pour obtenir plus de contenu informatif comme celui-ci.